Destin de femme. Chronique d'une émergence heurtée. Auteur, Nimouni Abdelmalek. Au commencement, l'Éternel façonna un homme, puis, de sa chair donna vie à la femme. De leur union naquirent 3 descendants dont une fille. L'un des frères jeta son dévolu sur l'unique femelle de la terre, il assassina l'autre. De ce désordre naquit l'humanité entière. Et la femme fut tour à tour dominée, possédée, marchandée, admirée ou redoutée. La réalité de la femme est dure, et, on doit en parler, sans mépris, sans tabou inutile, et sans réduire ces créatures dociles à leur souffrance. Parlons-en avec respect, prudence et sans entrer dans des détails crus. Depuis des siècles, les civilisations anciennes considèrent l'homme en tant que maître autoproclamé, disposant de l'épouse comme d'un objet de prestige ou d'échange. Plus tard, on éleva la domination au rang d'institution, maison close, gynécée, harem, lieu sacré profané par l'habitude, au point que le corps féminin devint une monnaie, et la douleur, un tribut silencieux. Même la foi, parfois, fut utilisée comme paravent pour légitimer l'injustifiable. Les époques s'ensuivent, les empires aussi, le statut de la femme reste inchangé, la femme offerte, vendue, troquée, enrôlée dans l'ombre des armées, surveillée, marquée, jugée. Quand la modernité arriva, on crut au miracle, égalité proclamée, droit reconnu, lumière nouvelle. Pourtant, derrière la façade, les vieilles attributions persistaient, optimisées, relookées pour tirer plus d'avantages de la femme. L'africaine, le diamant rare et noir, porte encore les stigmates des traditions figées, patriarcat tenace, dogmes ancestrales. La femme continue d'y marcher pieds nus sous le soleil implacable, portant sur son dos la survie des siens, pendant que l'ignorance et la précarité lui refusent encore le repos et la reconnaissance. Ailleurs, sur d'autres continents, au nom de la liberté, elle est exposée en vitrine éclatante, offerte en marchandises sous les néons d'un monde insatiable. Paradoxe sublime, c'est elle qui adoucit les mœurs et la violence par sa beauté, par sa patience, elle désarme les conflits, par son souffle, elle donne la vie. Mais lorsque s'éteint sa lumière, le souvenir même de son nom se dissout dans l'ombre des registres civils, l'enfant portera le nom du père, comme pour graver dans la pierre la symétrie originelle. Une femme qui enfante l'humanité, mais dont le sacrifice reste silencieux, invisible, condamnée à supporter le poids immense de l'injustice et de l'espoir. Ma sœur, ma mère, ma fille, le chemin est long encore. Mais ton pas résonne déjà dans les plaines du monde. Et tôt ou tard, les pages se retourneront et l'histoire apprendra enfin à prononcer ton nom avec respect. Société oblige, d'autres quittent leur terre avec frustration et regret laissant derrière elles la sécheresse, la pauvreté, la guerre, parfois la misère qui les oblige à migrer pour nourrir leur famille. Sur leur chemin incertain et hasardeux, tracé par des passeurs, semés de dangers achèvent parfois leur parcours en mer et son enfant. Les chemins à travers le désert en gardent les souvenirs sous forme de momies sèches et les océans offrent un muséum sur fond de sable avec des corps paisibles qui se balancent au gré des courants. Les femmes migrantes rescapées s'offrent les déserts, les mers, les contrôles, les centres de rétention, la solitude, la suspicion, et le comble, presque toujours, elles sont piégées par des réseaux qui exploitent leur vulnérabilité, leur promettant un avenir qu'elles ne verront jamais. À chaque étape, leur dignité est bafouée, leur honneur est mis à l'épreuve, elles n'ont que leur corps comme monnaie de passage, de corruption. Leur physique devient une marchandise, leur liberté un enjeu. La honte et la peur les enferment dans un silence lourd, elles doivent survivre, coûte que coûte avec une histoire qu'elles n'osent jamais dire. Pourtant, elles trouvent la force de rire, de prier, d'élever leurs enfants, de rêver encore. Leur résilience ne vient pas d'une absence de douleur, mais d'une dignité qui refuse de s'éteindre. Ce fardeau n'est pas imputable au peuple, mais contre au système qui profite de la fragilité des femmes. Dans certains pays, des femmes et des filles sont exclues de l'école, du travail, de la vie publique. Elles doivent rester en cabane et burqa, leurs yeux, leurs mains, tout leur corps ne leur appartient pas, elles sont dépendantes d'un tuteur masculin. Cette frustration est immense, pas d'avenir, pas d'autonomie, pas le droit de rêver. Des arrangements imposés par la précarité autorisent des unions temporaires, officiellement religieuses, mais en réalité inégalitaires, elles laissent souvent les femmes sans protection, sans droit, sans sécurité. Cela peut nourrir une profonde frustration, être choisie, évaluée, comparée, plutôt qu'aimée et respectée. Être femme en Afrique, c'est collecter le bois à dos, nourrir les bêtes, allaiter les enfants, préparer les repas et être à disposition du mari, sans parler des mutilations féminines. Être femme en Asie, c'est subir le contrôle du corps pour symboliser la soumission, chaussures trop petites, apparence imposée, normes de beauté strictes.
Être femme en Europe, on expose encore des femmes derrière des vitres éclairées, comme si le monde moderne n'avait rien appris ou intégré à des casernes, pas comme soldats mais pour le divertissement. Ne me dites pas qu'elles y sont par plaisir. Elles y sont par nécessité, par contrainte. Elles ne sont pas des objets de spectacle, elles sont des témoins silencieux d'un monde qui n'a pas appris à les écouter. Certaines ont traversé l'Europe en rêvant de justice, d'un travail honnête et d'un logement sûr. Elles se retrouvent derrière ces vitres, souvent isolées, sous le regard d'inconnus, et pourtant toujours debout, parce que la survie ne leur laisse pas d'autre option. Toujours en Europe, l'histoire raconte les femmes qui ont suivi les armées, chargées de veiller sur les soldats, de leur apporter un semblant de confort dans la brutalité de la guerre. Elles étaient là, invisibles mais indispensables, assises dans l'ombre des exploits masculins. Leurs récits n'ont presque jamais été écrits, leurs noms presque jamais prononcés. Elles existent dans les marges de l'histoire officielle, mais leur courage reste intact. Et leurs histoires, lorsque nous les entendons, révèlent que la guerre n'est jamais seulement le récit des hommes, elle est aussi celui des femmes, de leurs privations, de leurs combats invisibles, de leur résistance silencieuse. Chaque femme porte en elle une histoire différente, imbibée de douleur, de frustration, de souffrance, de violence, d'exploitation, avec toujours le même héros, l'homme, le maître.